Bonjour Yael Braun-Pivet, nous sommes sur le stand de l'UNCAS au Salon des maires. Merci de répondre aux questions d'acteurs Public TV. Alors 71% des CCAS ont dû augmenter leur budget ces 5 dernières années parce que la demande sociale explose. Comment faire pour aider ces CCAS dans une période de budget extrêmement compliquée ? Comme vous le savez déjà, le budget est en train d'être discuté en ce moment à l'Assemblée nationale, le budget de la nation et le budget de la sécurité sociale. Donc déjà, il faut qu'on arrive à trouver les bons équilibres dans cette période budgétaire difficile pour nos finances publiques et donc trouver les bons équilibres de réduction de notre dette tout en permettant un effort équilibré et de ne pas rogner sur des dépenses essentielles et notamment celles qui concernent les plus fragiles. Donc notre objectif premier en tant qu'élu de la nation, c'est de doter la France d'un budget. Je pense que rien ne serait pire pour nos collectivités, pour les Français, de ne pas avoir de budget. Donc tous nos efforts doivent être concentrés en cela. Après, il faut que ce budget il soit juste et que l'effort soit justement réparti. Il ne faut pas qu'effectivement les plus fragiles trinquent. Il faut que les plus aisés puissent être mis avec une juste contribution. C'est tous les débats qu'on a eus à l'Assemblée nationale. Et puis, il faut conforter ce qui marche et ce qui marche localement en faisant aussi confiance aux acteurs locaux. Ne pas considérer de façon définitive que tous décident en haut. Alors justement, les CCAS sont les services de proximité numéro 1 face aux multiples demandes des citoyens. Est-ce qu'il faut leur donner plus de pouvoir ? Alors en tout cas, moi ce que je crois, c'est qu'il faut bien clarifier les compétences de chacun. On voit qu'on a, et en ces périodes de budgétaires tendues justement, on voit qu'on a une déperdition de compétences et de finances. C'est Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, qui avait chiffré l'enchevêtrement des compétences à 7,5 milliards par an de coûts supplémentaires. Donc si nous avions vraiment des acteurs chacun recentré sur son cœur de métier, sur son cœur de compétences, ça simplifierait aussi la vie de nos concitoyens qui sauraient à qui s'adresser. Et effectivement, je crois vraiment que les acteurs de terrain, locaux, communes, CCAS, etc. sont le bon échelon pour justement être la bonne porte d'entrée pour nos concitoyens, notamment les plus fragiles, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient confrontés à quelque chose de désincarné. Le CCAS, c'est aussi une personne qu'ils connaissent, qui va les accueillir en vrai et qui va pouvoir leur apporter une réponse adaptée au terrain, au territoire et à leur personnalité et à leurs difficultés.